est-ce que tu as remis sur pause le Skype? Enfin, mets sur pause la game, je veux dire, Oui, et on va voir si ça continue à avancer. On était à combien? 2 minutes 44. oui, c'est ça. Et là, je suis à 3 minutes pour le moment. Ok, je vois toujours 2 minutes 44, donc on attend un petit peu. Hmm. Bon, alors, on peut revenir le temps que le temps que ça gère. Donc, qu'est-ce qu'on disait donc sur le deck? Oui, un deck qui pouvait s'adapter un Je petit vais peu à arrêter de tout. partager l'écran pour voir si c'est ça qui fait bugger. D'accord, donc là, on va espérer que ça revienne à 2 minutes 59. Voilà. Sinon, on se refait. Oui, là c'est. Voilà, là je vois écrit 2 minutes 59. Et donc, si je mets play, euh, faut que tu me dises donc, si la partie avance. Désolé pour ces problèmes techniques, mais Ready. c'est assez embêtant. Alors, on va voir. Je vais essayer de mettre un petit peu le 2 minutes 59. C'est Là, étrange, ça va, cette ça histoire. continue à avancer ou c'est toujours bloqué? Non, c'est pour le moment toujours à 2 minutes 59. Ah, voilà, c'est bon. Ça avance, ça avance. Ok, donc ouais, Ok. garde un œil sur garde un œil sur le Twitch pour voir si Voilà. ça continue. Donc on va continuer, Regarde. c'est parti. Bon, c'est amusant. Alors, maintenant, si on peut voir un petit peu le deck De Maito, de c'est ça, on était là. Mitoe, comment on prononce? Ah, je sais pas vraiment en fait, c'est Je pas un sais pas bloc. si on prononce à l'anglaise, à la française, Mitoe, Mito, Maito. Bah, je sais pas, ils ont pas fait Faut trop de essayer de voir tournois, un petit mais peu. j'imagine que ça doit être Maito, même si on peut le prononcer Mito à la française, comme on est sur un stream Bon, alors, français. on va le prononcer Mitoe. Après tout, D'accord, on on va le est sur, prononcer Mito. Donc lui, il a voilà, pris on est sur son le deck. live français, alors on va le prononcer Mitoe. Alors oui, si on peut voir un petit peu le deck. Alors c'est sûr que moi, ça sera un petit peu en décalé Hmm. ce que j'observe, mais bon, c'est pas très grave. J'ai déjà vu, j'ai eu l'occasion de voir la game juste avant. Donc, qu'est-ce qu'on a comme deck Donc là, comme tu peux voir, je montre qu'il a un deck 1vs1 standard. Donc on voit que c'est le deck le plus standard possible, des cajots, un nombre de cartes militaires acceptable, c'est-à-dire qu'il en a pas trop, donc il va pas partir sur un all-in, mais il en a suffisamment pour contrer un all-in lui-même. Il a donc des cartes d'amélioration, des cartes économiques, tout ce qui est le plus standard. c'est même très standard. Alors justement, c'est là on va s'apercevoir. Tiens, reviens sur la carte banque. Une seconde, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'il y a une augmentation de 20%. Alors la carte banque, elle ne donne pas une banque supplémentaire. Elle permet un Si, rendement de 20% en plus sur les banques, si je ne me trompe pas. donc Donc ça, ça c'est c'est la première l'explication de différence l'aspect. sur ce fan patch C'est avec la ça. cible hollandaise. C'est ça, c'est-à-dire que au lieu euh, les cartes de banque, au lieu de permettre de construire une banque supplémentaire comme sur le RE, elles donnent 20% de taux de récolte. Et du coup, pour que l'économie des Hollandais soit quand même un minimum décente, on leur permet de construire de base 6 banques. Donc, on est en AVS1, on sait qu'il y a des histoires de timing, Donc ils peuvent d'agression. construire 6 banques 6 sans banques avoir de sans carte. carte. C'est ça, 6 banques sans Ah, carte. donc ça change vraiment tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant et sur Vanilla Et, et sur et ça, Asian. c'est un nouveau changement parce qu'on a remarqué que, par exemple, les Hollandais, donc qui sont une Hello. situation de boom, ne peuvent pas atteindre l'économie d'un Français ou d'un Allemand qui ne sont pas des situations de boom. Donc, c'est assez embêtant d'un point de vue de l'équilibrage du jeu. Mais d'un autre côté, ça va pas déséquilibrer le jeu parce que on est donc en AVS1, il y a des histoires de timing, d'agression de all-in, et un joueur Ouais. hollandais qui construit 6 banques, il va se faire punir par un timing. Donc euh, on sait que les joueurs hollandais vont souvent rester à 4 ou à 5 banques, rarement monter à 6. D'accord. Alors là, juste au jeu, on est bien à 4 minutes 10, si je suis C'est bien. ça, Donc on est à 4 je minutes suis 10, l'image qui bouge, c'est on est en exact. pause. J'ai mis en pause. Encore, Bah, donc encore une fois, j'ai un petit décalage, donc bon, on va essayer de faire avec. donc là, on remarque donc, que Mitoé pose sa banque. Moi, j'ai posé donc, mon marché en faisant l'amélioration du bois. Et si on regarde ma répartition de colons, on voit que j'ai presque tous mes Commandment. colons au bois pour pouvoir construire un Donc là, on maximum de part manoirs. presque sur un boom manoir, en fait. C'est ça, c'est sur Le boom un manoir départ boom manoir. standard. Je rappelle pour ceux qui débutent un petit peu à eux, les Anglais ont un pion à chaque manoir en plus. Mm.
Et puis, donc, au niveau des ajots, moi j'ai choisi les 500 de nourriture, comme ça je peux produire des villageois en laissant tous mes villageois au bois. J'ai pas besoin de récolter de nourriture. Et Maito, lui, a un départ standard avec 400 de bois. Je veux quand même revenir sur un détail. Donc c'est Maito, Mitoe, on pensait comme ça. Ito, Mitoé, bon, on se Voilà. comprend. Alors oui, Mito, c'est son et là je marché. vois qu'il a un marché, j'ai vu un marché, une banque, puis il est en train de construire un comptoir apparemment. Non, pas encore, ça Ah, sera plus tard pas dans, encore, oui, ouais, ça oui, sera ça plus tard c'est. dans la game. Voilà, il le fait maintenant, et donc c'est un départ très économique, voilà. Très Très économique. Donc là, économique. il part pas sur un rush. C'est-à-dire, on aurait pu penser qu'il aurait peut-être pu essayer une tentative de rush pour empêcher un boom anglais, un petit rush hollandais. Non, il ne part pas. Et ça, tu l'avais anticipé dans la game. Euh, j'ai vu, Il n'y avait pas de risque de Ja. rush au départ. c'est ça, là on va voir que mon explorateur donc, va scouter le TP, et donc je vais savoir que Mitoe part sur un semi-FF et pas sur une agression, parce qu'un un TP hollandais ça veut dire semi-FF. Donc là, voilà, je le vois bien. Si on voilà, enfin, je l'ai vu, ça c'est sûr. Donc maintenant, moi j'envoie les 700 de bois. Donc 700 de bois qui me permettront de faire plus de manoirs, de poser un bâtiment militaire. Et donc Mitoe, lui, qui fait son amélioration de la nourriture, donc très très greedy, et Hallo? qui envoie son char de banque, Ok. donc aussi très économique. Donc pour le moment, on a une partie très très économique entre Mitoe et moi. Ouais. Je pars sur une écurie, ce que Mitoe fait aussi. Donc ça aussi, je voudrais en parler. On en a parlé tout à l'heure avec Michael. Donc dans, dans une partie économique, il faut poser donc dans des situations comme ça une écurie. C'est-à-dire que se, se dire qu'on peut partir full économique sans poser l'écurie, ça va pas être possible parce que les raids ennemis vont punir ce choix trop économique. Et pareil, si l'économie si l'adversaire En plus, ça permet de dissuader. C'est-à-dire, quand il y a une écurie des deux côtés, on a plus peur de raider que s'il y en avait pas. c'est ça, c'est-à-dire que Donc, on sait voilà, pas à quel moment c'est pas forcément pour aider, c'est pour défendre et pour dissuader de l'autre de raider. raider, d'assurer en gros une protection. Et Maintenant, on quand voit que les passes sont quand même bien protégées parce qu'on voit que d'un côté, chez toi, c'est assez bien entouré de maisons et compagnie, donc les hussards vont quand même avoir du mal à passer. Et du côté de Mitoé, pareil, on voit que sa base est entourée de bâtiments, donc la carte n'est pas non plus spécialement propice au raid, surtout avec un tel non. équilibrage. Et puis ce qu'il faut aussi savoir, c'est que donc, là, quand on regarde une partie enregistrée, on voit à quel moment les hussards vont sortir. C'est-à-dire que là, on voit que les hussards vont sortir. Mais l'adversaire qui passe à côté de l'écurie, il va pas le savoir. Donc du coup, il va pas pouvoir trop s'approcher de l'écurie, sans quoi il risque de se faire attraper par un badge de hussard. Oui, donc là, un raid semble quand même très difficile à mener dans les deux cas. J'aimerais bien revenir aussi sur un autre détail donc, de cette partie, c'est que là, je viens d'envoyer 600 de bois. Donc en regardant la partie enregistrée et en cherchant donc les erreurs et les choix intéressants des deux côtés, j'avais noté ça, c'est-à-dire que euh, dans cette partie, je vais vous le dire, je pars sur un semi-FF pour pouvoir mettre la pression H3 parce que j'avais fait déjà quelques parties avant avec Mitoe et puis j'avais vu que les pressions H3 marchaient très bien alors que les pressions H2 marchaient pas à tous les coups. Donc pour un semi-FF, je pense que les 5 villageois sont plus intéressants que les 600 de bois. C'est-à-dire qu'avec ces 600 de bois, je vais construire 3 manoirs et une caserne. Donc en gros, 3 villageois et une caserne. Donc une caserne qui permettra alors sur quelle unité on va partir ici, je pense sur de l'archer anglais, non? Oui, sur l'archer anglais, c'est la seule unité de la caserne potable pour un combat H3, Pour clairement. l'H3, ouais. Oui, Mais c'est donc vraiment cette caserne, une. je pourrais L'archer très bien. anglais, c'est vraiment mythique dans toute la série Age of, surtout dans Age des Empires 2 où ils se sont fait bien connaître Et dans donc la je série pense que britannique au Moyen-Âge. Puis bon, bah, ouais, là, ça continue sur Age des Empires 3. Alors. Évidemment, sur le 4, si ça se passe dans le futur, ouais c'est au ça, XXe siècle, bon, l'archer sera peut-être. un peu plus N'existera plus, ou puissant. ils trouveront peut-être un C'est ça, moyen d'en mettre, mais bon, pour le moment, c'est voilà, ça sûr. reste dans Age des Empires 3, à l'âge 3, c'est vraiment une unité Donc là, très puissante. c'est ça. Ja. L'archer anglais, c'est une unité très mythique dans la série Age of Empires. On le retrouve partout. Donc là, on a vu qu'il a envoyé les 700 de bois juste après son charge de banque, puis que là, il envoie les 600 de bois.
Donc un style de jeu très greedy. Il a fait la deuxième amélioration de la nourriture. Là, il va poser une troisième banque. Donc voilà, il a sa cavalerie pour contrer les raids. Son troupeau est très bien rabattu, proche du centre-ville. Moi, pareil, mon troupeau est bien rabattu. C'est un style de jeu très solide de la part des deux joueurs. Donc moi, je sais que en voyant le TP, le marché, etc., qu'il a un retard militaire sur moi. Donc j'essaie de faire quelques dégâts avec deux badges de cavalerie contre un seul de sa part. Sans pour autant overcommit sous son PC à cause des messagers et d'un badge de cavalerie qui peut sortir. D'ailleurs, on voit qu'il a un badge de cavalerie en production. Puis là, voilà, on voit une quatrième banque, donc tout ce qu'il y a de plus greedy. J'essaie quand même de tuer un villageois, mais on va voir que ça va pas marcher. Et puis j'envoie les 7 tendors, donc les 7 tendors qui vont me permettre de passer l'âge 3, comme je vous ai dit que j'allais faire un signe. Et puis je monte donc à 130 de population de manoir. Donc, Alors justement, bon, voilà, là c'est un petit peu en décalé, mais ce qu'on pouvait voir, c'est qu'il y a quand même une tentative de raid, là, je reviens un petit peu là-dessus. Peut-être mes pauses quelques secondes, parce que je suis un petit peu... voilà, on voit pas sur le Twitch la game en même temps. Donc ce qui se passe, c'est que le raid n'arrive vraiment pas à rentrer dans la base hollandaise. Il y a... par... pourquoi on n'arrive pas à raider ici? Qu'est-ce qui empêche de c'est-à-dire que la raider? ville est bien construite et que si je rentre dans la ville, je risque de me faire attraper par un nouveau badge de hussard et par les messagers. Mais il faut savoir qu'à haut niveau dans Age of Empires 3, c'est souvent que on fait du bluff et en quelque sorte de la danse avec ces unités. C'est-à-dire que ça se fait beaucoup avec les bellicistes et les hussards, c'est-à-dire qu'on va avancer, reculer pour voir voilà pour voir comment son adversaire agit, c'est-à-dire si il s'enfuit parce qu'il a moins d'armées, s'il prend le combat parce qu'il a un badge sur le point de sortir. Donc sa façon de réagir, même si nous on va pas engager le combat, ça nous permet de savoir ce qu'il va faire. Alors voilà, mais même si TUSA rentrait et qu'ils étaient en nombre un petit peu supérieur au départ, il y avait quand même un énorme risque entre tous les bâtiments qui entourent, le TC qui peut C'est ça. tirer, les messagers qui peuvent sortir, et ces quelques hussards qui arrivent, dont on ne sait pas s'il y en a d'autres qui vont sortir ou Mm. pas, ça met en danger. Alors on rappelle que sur l'arrêt, on voit un petit peu de l'ensemble de la carte, on voit vraiment ce qui se passe chez chacun, Mais on voit pas et dans une que partie, c'est toi, sûr. dans la partie, tu as le brouillard de guerre, et dans le sens Mm. inverse aussi, donc on n'a vraiment aucune idée Et donc de ce là qui se voilà, passe chez l'adversaire, et c'est c'est là où le risque, c'est vraiment mm. l'intérêt du jeu, c'est d'anticiper ce qu'il va faire ou pas Et, faire. Et là, et donc là, voilà, cet aller-retour, ça nous a donné une certaine information, c'est-à-dire que j'ai pas cherché à tout prix à engager, donc donc, Mito il en sait que fait, j'ai ces raids, c'est pas, aussi un peu de la reconnaissance. c'est ça, donc C'est-à-dire voir un petit peu c'est ça. ce qu'il prépare, voir où il en est, voir ce qu'il pourrait y avoir dans Mm. la suite de la game. Alors là, je sais pas si tu as repris la vidéo ou pas, parce que je Non, vois voilà, toujours. je remets la vidéo, donc là, Voilà, alors moi, là ça va se tous remettre les deux on à évite le quelques secondes combat, près. Hmm. donc comme tous les deux on évite le combat, je sais que Mitoe n'est plus en train de produire de la cavalerie et est probablement en train de passer l'âge. Là, il a combien de banques, l'ami Mitoel, Pour le moment, à cet instant, il en a 5. Ouais, 5. 4, 4, Donc 4 5 en fait, banques avant de vraiment. passer l'âge 3, ça lui donnait quand même un gros avantage économique. Oui, enfin, il Et faut pas non plus oublier que je suis britannique, et donc avec mes manoirs, j'ai quand même eu 12 villageois. ouais, on voit d'ailleurs que les scores semblent, enfin d'après ce que je vois, semblent équilibrés, qu'on est autour de C'est ça, 100 c'est ça, donc on a chaque le même score. personne. Niveau armée, ça semble équilibré. Niveau économie, ça semble équilibré. Enfin, d'ailleurs, Mm. c'est assez logique, puisque la map était très équilibrée dès le départ aussi. Et puis les civilisations sont équilibrées sur Voilà. le RE, On voit que ça chacun serait pas connaît comme ça. bien, que c'est quand même une game de bon niveau, parce que chacun connaît vraiment bien sa cible, Mm, même mm. si personne ne prend de risque vraiment inutile jusqu'à présent. Donc la Mitoe pose sa cinquième banque, donc très très greedy. Il sait d'un autre côté que j'ai pas le fast age up, il a vu tout à l'heure avec son explorateur, donc je vais mettre un peu pause. Donc là son explorateur il est mort c'est vrai, mais il a vu que j'avais les 700 d'or, un coffre de pièces comme on peut le voir ici, donc il sait que je vais passer l'âge 3, et il sait du coup que comme Britannique n'a pas l'âge up rapide, Ouais, donc lui, il a l'avantage avec Hollandais de pouvoir passer l'âge 3, une de minute pouvoir plus tôt c'est passer ça. l'âge 3 rapidement. Donc il sait qu'il a son temps, que moi je passerai l'âge 3 dans 1 minute 40, et donc il est tranquille et qu'il peut poser sa cinquième banque. Ce qu'il n'aurait pas fait contre un jeu H2 bien sûr, il aurait préféré une ou deux casernes pour pouvoir sortir des basics. Ouais.
Et donc là, il lance son âge up quand je suis presque à la moitié du mien. Et on va voir qu'il va passer l'âge plus tôt parce que l'âge rapide, c'est vraiment un gros avantage que le Bon, Britannique n'a alors, pas. le Britannique